C'est possible que je sois un peu fort, là, quand je vais parler. Seigneur, nous voulons maintenant nous mettre à l'écoute de ta parole et nous voulons croire que tu as des choses en réserve pour nous ce matin. Viens donner de l'intelligence et du discernement à chacun d'entre nous, de manière à ce que nous puissions percevoir si ce qui va être enseigné, et c'est ce que j'espère, est conforme à ta parole. Si c'est bien le cas, eh bien Seigneur, que cela vienne provoquer en nous une réponse adaptée, Seigneur. Merci parce que tu n'as jamais cessé de parler, et au travers de ta parole, tu nous parles. Sois glorifié parmi nous. Amen. Le titre de ce message aujourd'hui, c'est « Le secours dans le jugement ». L'annonce du jugement de Dieu est bonne parce qu'elle est la mise en lumière de la fin de Satan et de ses démons. Satan sera jugé pour sa désobéissance. Amen, c'est une bonne nouvelle ça. Il sera jugé pour cela. Il sera jugé pour avoir emmené dans sa folie et sa rébellion l'homme qui est créé à l'image de Dieu. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Amen. Les démons qui ont tourmenté, qui ont humilié tant de femmes et d'hommes seront eux aussi plongés dans le feu du jugement. Les criminels, les terroristes, les meurtriers, les violeurs, les violents et tous ceux qui font le mal sans ne s'en être jamais repentis devant Dieu vivront ce juste jugement et nous l'attendons avec espérance. Nos parents, nos cousins, nos enfants qui n'ont pas choisi Jésus, eux aussi vivront le jugement. On l'attend aussi avec espérance. Non. Vous remarquez combien est-ce qu'un même sujet peut provoquer en nous un sentiment totalement différent. Oui, tellement de joie, tellement d'anticipation pour le jugement de savoir que Satan, les mauvais vont être jugés. Mais quand on se dit que ce même jugement peut toucher ceux que nous aimons, de notre propre famille, ceux qui nous sont proches, là, peu d'entre nous, je le crois, auront le même empressement et la même joie. Bien rares sont ceux qui anticipent avec joie cette réalité du jugement à venir sur ceux aussi qui nous sont proches. Et aujourd'hui, ce que je vous propose de voir avec moi, c'est que dans le livre d'Ézéchiel, le prophète lui-même, Ézéchiel, est affecté par la réalité de ce jugement qui va s'abattre sur un peuple qu'il aime, sur son propre peuple. Et en même temps, nous allons voir qu'au milieu de cette affliction, Dieu montre que de la même manière qu'il a agi dans le passé, il agira encore dans le futur et ça manifestera justement l'espérance du salut. Ce matin, je préfère le dire d'emblée, nous allons aborder un texte difficile de l'Écriture, un texte parfois qui est révoltant dans l'Écriture, un texte pour lequel, lorsque nous le lisons, nous avons presque tout le temps un sentiment d'inconfort, une incompréhension en nous. Et c'est pour ça que j'introduis ce message avec ce passage, ce verset de l'apôtre Paul, en Romains chapitre 15, verset 4, qui nous dit « Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. » Donc mon but ce matin, c'est au travers de ce passage qui est compliqué que nous allons lire, nous puissions découvrir l'espérance qui y est attachée. Lisons ensemble Ézéchiel chapitre 9. C'est le prophète Ézéchiel qui nous parle. « Puis je l'entendis crier d'une voix forte », donc là il entend Dieu qui lui parle. « Approchez, surveillants de la ville, que chacun prenne son instrument de destruction en main. » Je vis 6 hommes déboucher du chemin de la porte supérieure qui fait face au nord. Chacun tenait en main son instrument de destruction. Au milieu d'eux se tenait un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer à côté de l'autel de bronze. Alors la gloire du Dieu d'Israël s'éleva au-dessus du chérubin sur laquelle elle reposait et se dirigea vers le seuil du temple. L'Éternel appela l'homme vêtu de lin qui portait l'écritoire à sa ceinture. Et il lui dit, passe au milieu de la ville de Jérusalem et marque d'une croix sur le front les hommes qui gémissent et se plaignent à cause de toutes les pratiques abominables qui se commettent dans cette ville.
Puis je l'entendis dire aux autres, passez dans la ville derrière lui et frappez sans un regard de pitié, soyez sans merci. Tuez les vieillards, les jeunes gens, les jeunes filles, les enfants, les femmes, jusqu'à ce que tous soient exterminés. Mais ne touchez pas à ceux qui portent sur le front la marque d'une croix. Vous commencerez par mon sanctuaire. Ils commencèrent donc par les responsables du peuple qui se tenaient devant le temple. Puis il leur ordonna, souillez le temple et remplissez ses parvis de morts. Allez ! Et ils partirent et frappèrent la ville. Pendant qu'ils frappaient, comme je restais seul sur place, je tombais sur ma face et je m'écriais, ah Seigneur, Éternel, en déchaînant ainsi ta colère sur Jérusalem, vas-tu exterminer tous ceux qui restent d'Israël ? Il me répondit, le péché des royaumes d'Israël et de Juda est excessivement grand. Le pays est rempli de sang et la ville est pleine d'injustice. Les gens disent, l'Éternel a quitté ce pays, l'Éternel ne voit rien. Eh bien, je n'aurai aucun regard de pitié et je serai sans merci. Je ferai retomber sur eux ce que mérite leur conduite. À ce moment, l'homme vêtu de lin blanc qui portait une écritoire à la ceinture vint faire son rapport et il dit « J'ai fait ce que tu m'as commandé ». Quelques éléments de contexte pour bien savoir de quoi est-ce que nous sommes en train de parler ce matin. Dans le chapitre précédent, le chapitre 8, le prophète Ézéchiel reçoit une vision de Dieu. Dans cette vision, Dieu lui fait observer son peuple et lui montre que ce peuple s'est totalement détourné de son Dieu, de son Créateur. Il s'est mis alors à adorer toutes sortes d'idoles et cela a touché l'ensemble des sphères, l'ensemble des strates de la société d'Israël. Même les responsables religieux du peuple se sont perdus et se sont mis à adorer le soleil. C'est ce qu'on retrouve dans Ézéchiel chapitre 8, verset 16. Il m'entraîna vers le parvis intérieur du temple de l'Éternel, et voici qu'à l'entrée de ce temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, j'aperçus environ 25 hommes, donc là ce sont des responsables, qui avaient le dos tourné au sanctuaire et se tenaient face à l'Orient. Ils se prosternèrent en direction de l'Orient pour adorer le soleil. Voilà où en est le peuple de Dieu à adorer un astre dans le ciel. Et alors nous en arrivons au chapitre 9, celui que nous venons de lire. Le prophète est toujours dans la même vision, en fait ce sont deux chapitres qui se prennent ensemble, c'est la même qui a commencé donc au chapitre 8, et ce chapitre 8 que je ne vous ai pas lu, finit par cette parole de Dieu, où Dieu s'adresse à son prophète et lui dit « À mon tour d'agir avec colère, je n'aurai pas un regard de pitié et je serai sans merci. » On a lu ça aussi dans le chapitre 9. « Ils auront beau crier à tue-tête vers moi, je ne les écouterai pas. » En fait, au chapitre 8, Dieu montre à son prophète les raisons pour lesquelles il devait juger son peuple. Le peuple est entré dans une idolâtrie au plus haut point. Et maintenant, au chapitre 9, celui que nous venons de lire, il n'est plus en train de dire « pourquoi est-ce que je vais juger ?» mais comment est-ce que cela va se produire? Comment est-ce que cela va s'abattre? On est, mes frères et sœurs, ici bien loin de l'évangile de Saint Bisounours qui nous présente Dieu que dans ses attributs les plus doux, dans ce qui est le plus acceptable par l'ensemble du commun des mortels. Dieu est amour, c'est vrai. Mais là, on nous montre aussi que Dieu est justice. Dieu est bon, c'est vrai. Mais là, on nous montre aussi que Dieu juge avec sainteté et avec perfection. Et sa colère se déploie sainement. Ici, la colère de Dieu qui se déploie, on le sent, on le lit, elle ne fait que répondre justement et parfaitement à l'offense que représente le péché. Je l'ai évoqué la semaine dernière, mais bien plus tard, dans les écrits de Paul, nous retrouvons justement que le salaire du péché, c'est la mort exactement. Et ce que nous voyons tristement en Ézéchiel chapitre 9, c'est les pécheurs qui sont en train de recevoir leur salaire. Seulement le salaire est conséquent parce que le pécheur excelle dans l'art de pécher. Alors, qu'observe Ézéchiel dans cette vision? Dieu fait appel à des agents de destruction qui sont équipés de leurs armes, ils sont au nombre de 6.
Ils viennent du nord et dans le chapitre 8, on voit qu'il y avait une statue qui était érigée justement en direction du nord, une statue d'adoration ici qui était le symbole de la provocation de l'idolâtrie. Et alors que ces agents de destruction s'approchent dans la vision, on observe un phénomène très particulier. La gloire de Dieu qui siégeait dans le temple au-dessus du chérubin commence à se déplacer. C'est intéressant ça. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Parce qu'on a des exemples dans la Bible où la gloire de Dieu semble se déplacer, se manifester de plus en plus. Par exemple, avec Ésaïe, lorsqu'il reçoit la révélation et l'appel pour son ministère, on voit que la salle dans laquelle il se trouve est comme remplie de fumée, pour symboliser ici une présence encore plus puissante, plus forte, plus palpable de Dieu. Et là, on pourrait se dire, la présence de Dieu, elle commence à bouger dans le temple, à droite, à gauche, pour montrer que Dieu est là. Mais non, le mouvement est totalement différent. Elle se lève ici du chérubin et elle va dans une seule direction, vers la porte. Qu'est-ce que ça veut dire ? On est face à un tournant. La gloire du Dieu d'Israël est en train peu à peu de quitter le temple. Il y a quelque chose ici qui s'est passé de terrible pour que Dieu lui-même veuille quitter son propre temple. Puis le prophète continue d'observer les 6 destructeurs, et c'est là que ça vient nous saisir, passer dans la ville derrière lui et frapper sans un regard de pitié. Soyez sans merci, tuez les vieillards, les jeunes gens, les jeunes filles, les enfants, les femmes. Notre penchant naturel ici ne peut pas rester, je crois, insensible. Et probablement certains d'entre nous seraient poussés à dire mais c'est injuste ce qui se passe là. Ils ne méritent pas ça. Comment ça des femmes ? Comment ça des enfants ? Comment ça des vieillards ? Ils ne méritaient pas ça. Et je pense que plusieurs d'entre nous, je ne vais pas vous poser la question, mais lorsqu'on a lu ça tout à l'heure, à la première lecture, on a été troublés. Comment ça ? Dieu demande ici que des enfants, des femmes soient tués. Alors qu'en réalité, tous les chapitres précédents, et notamment le chapitre 8, servait de base pour montrer que dans cette histoire, qu'importe la génération, qu'importe le genre, qu'importe le statut social, le péché, et plus précisément ici l'idolâtrie, est venu corrompre en profondeur le cœur de son peuple. Et ainsi, chacun, comme le dit la parole ici, reçoit en fonction de ce qu'il mérite, la juste conséquence de ses actes. Je crois qu'il y a quelque chose ici qui vient nous interpeller pour nous aussi. Devant Dieu, le jour du jugement, la conséquence de mon péché ne pourra pas être adoucie, ni par mon statut social, ni par mon sexe, ni par mon âge, ni même par mon appartenance par le sang au peuple d'Israël. Tout cela, devant Dieu, le jour du jugement, n'aura aucune valeur. La juste sévérité du jugement de Dieu, qui est répétée tant de fois dans la parole de Dieu, ça doit venir nous parler. Si Dieu n'en parle pas que dans un chapitre, mais qu'il en parle au travers de toute la parole, du premier livre jusqu'au dernier, on voit qu'il y a ce jugement sévère et juste et saint de Dieu qui va s'abattre. Si ce thème est si récurrent, c'est qu'il doit avoir une importance pour nous dans notre vie, et ça doit nous rappeler combien est-ce que le problème du péché, notamment celui qui est dans notre vie, est réellement problématique devant Dieu et insupportable devant lui. C'est d'ailleurs même ce que Dieu dit au verset 9 et 10. Le péché des royaumes d'Israël et de Juda est excessivement grave. Le pays est rempli de sang et la ville est pleine d'injustice, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que de l'idolâtrie, il y a de la corruption, il y a du sang, et donc il y a des meurtres, il y a énormément de choses. Là, on voit que la population est totalement pervertie. Les gens disent, l'Éternel a quitté ce pays. L'Éternel ne voit rien. Il se fiche totalement de Dieu. Et voici ce que Dieu dit au verset 10. Eh bien, je n'aurai aucun regard de pitié, je serai sans merci. Je ferai retomber sur eux ce que mérite leur conduite. Terrible. Face à ce tableau, quelle est l'attitude du prophète ? Il observe cela. Comment est-ce qu'il réagit ? On peut prendre le verset 8 et je vais vous poser cette question. Pendant qu'il frappait,
comme je restais seul sur place, je tombais sur ma face et je m'écriais « Ah Seigneur éternel, en déchaînant ainsi ta colère sur Jérusalem, vas-tu exterminer tous ceux qui restent d'Israël ?» Je vous pose la question ici. Quels sont les sentiments du prophète à cet instant? Tristesse. Oui. Incompréhension. D'autres? Il y a de la colère. Ouais. Un sentiment d'impuissance, en effet. Et ces sentiments-là qu'exprime le prophète Ézéchiel, quand vous l'avez lu, est-ce que c'est des sentiments qui ont pu vous traverser aussi? Ou est-ce que c'est des sentiments qui peuvent vous traverser lorsque vous imaginez que quelqu'un que vous aimez, lorsqu'il se retrouvera devant le jugement, pourrait vivre toutes ces choses qui sont terribles ici? Je crois que comme le prophète, on n'est pas mieux que lui ici, on exprime nous aussi les mêmes sentiments. Mais il y a une différence fondamentale entre le prophète et nous. C'est que nous lisons cela, nous entendons cela, lui il le voit. C'est une vision. Il voit ces choses. Quand nous aujourd'hui nous voyons aux informations ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Palestine, on est touché, on est choqué. Là c'est le jugement de Dieu directement que lui observe. Et là, il est abasourdi. Il n'a plus aucune espérance. Le jugement de Dieu va tout détruire pour lui. Il ne restera rien. Et Dieu va lui répondre. Oui, Dieu va même lui répondre de deux manières. Une première manière, avec ce que nous avons lu, en affirmant sa souveraineté et sa justice, car le péché est bien plus grave que ce qu'il peut imaginer, et donc il faut qu'il juge. Il est Dieu, il faut qu'il juge. Mais il va aussi lui répondre au travers de la vision d'un septième individu. Le verset 11. À ce moment, l'individu vêtu de lin blanc qui portait une écritoire à la ceinture vint faire son rapport et il dit « J'ai fait ce que tu m'as commandé ». Très certainement, si vous avez été attentif à la lecture, vous avez remarqué que jusqu'ici, je ne vous ai pas parlé de ce septième individu, vêtu de lin. Alors que pourtant, lorsqu'on regarde ce tableau, on a le sentiment qu'il est important, qu'il a une place centrale ici, que ce qu'il va faire va même déterminer des choses extrêmement précieuses pour le peuple. Mais pourquoi est-ce que je ne vous en ai pas parlé jusqu'à présent? Parce que lorsque je regarde ici le prophète Ézéchiel qui reçoit cette vision, il a vu cet homme ici, mais j'ai vraiment le sentiment que face à la destruction et la colère que représente le jugement, c'est comme s'il était jusqu'à présent incapable de voir ce que cet homme vêtu de lin était en train de faire. Les yeux fixés sur la destruction, les yeux fixés sur le jugement, et impossible de voir l'œuvre d'espérance que porte ici ce septième individu. Ce septième individu est décrit au travers de sa tenue. Il porte une tenue de lin blanc, utilisée pour marquer la sainteté, la pureté, l'innocence. Lui aussi est armé, mais non pas d'une arme de destruction, mais d'un appareil qui lui sert à écrire. Sa mission est plutôt simple. Verset 3, « L'Éternel appela l'individu vêtu de lin qui portait l'écritoire à sa ceinture, et il lui dit, « Passe au milieu de la ville de Jérusalem et marque d'une croix sur le front les hommes qui gémissent et se plaignent à cause de toutes les pratiques abominables qui se commettent dans cette ville. » Puis j'entendis dire aux autres, passez dans la ville derrière lui et frappez sans un regard, etc., de pitié. Et regardez ce qui est marqué au verset 6. Tuez les vieillards, les jeunes gens, les jeunes filles, les enfants, les femmes, jusqu'à ce que tout soit exterminé. Mais, ne touchez pas à ceux qui portent sur leur front la marque d'une croix. Ne touchez pas à cela. Étonnant. C'est étonnant. Une simple croix, une simple marque sur un front. Et ce jugement extrêmement sévère et juste qui s'abat sur le peuple semble épargner ceux qui en sont marqués. C'est profondément étonnant. Et en même temps, c'est peut-être l'élément dans ce passage qui est le moins étonnant de tous. Pourquoi ? Parce que vous avez lu la Bible, en tout cas en partie, ou pour certains.
Et donc, vous savez que du début à la fin, on nous parle de marques, on nous parle de croix, on nous parle d'éléments qui viennent comme être des éléments qui viennent nous sauver à un moment précis de l'histoire. Par exemple, dans le livre de l'Exode, lorsque le peuple est face aux 10 plaies d'Égypte qui s'abattent sur l'Égypte, et vous savez, il y a ce moment où l'ange exterminateur doit venir tuer tous les fils premiers-nés d'Égypte. Et Dieu leur dit, faites un sacrifice particulier et puis badigeonnez le linteau de votre porte et alors l'ange exterminateur passera au-dessus de cette maison et ne vous touchera pas. Encore une fois, ici, une simple marque qui vient protéger, qui vient sauver. On retrouve d'autres marques même dans l'Ancien Testament, mais maintenant on va aller à l'autre bout de la Bible, dans l'Apocalypse. Apocalypse, au chapitre 7, versets 2 et 3. Soyez sensibles ici à la manière dont ça se passe. C'est une vision que reçoit l'apôtre Jean. Et je vis un autre ange monter du côté de l'Orient. Il tenait le sceau de Dieu vivant. Il criait d'une voix forte aux 4 anges auxquels Dieu avait donné le pouvoir de ravager la terre et la mer. Écoutez bien. Il leur dit, ne faites pas de mal à la terre, à la mer, ni aux arbres, tant que nous n'avons pas marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Vous remarquez combien le schéma entre Ézéchiel et Apocalypse est semblable. Dans les deux, il y a un individu qui doit passer avant les autres pour marquer le front de ceux qui appartiennent réellement à Dieu, et ensuite, ceux qui doivent détruire vont détruire. Mais il y a toujours celui qui doit marquer, qui passe avant. C'est ce que l'on retrouve ici. Revenons à Ézéchiel. L'être qui est en habit de lin doit marquer le front de certains. Non pas parce qu'ils ne sont pas pécheurs. Très certainement, ici, ça a tellement corrompu la société que eux aussi, à un moment, se sont peut-être tournés vers le soleil. Eux aussi, peut-être, ont eu part, à un moment, à la corruption. Eux aussi, peut-être, ont fait des magouilles ou autre chose. Mais à un moment donné, dans leur cœur, il y a quelque chose qui a changé parce qu'ils ont reconnu que la situation dans laquelle se trouve le peuple de Dieu n'est pas normale. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Et donc, ils aspirent dans leur cœur, peut-être même sans trop savoir ce que c'est, mais ils aspirent dans leur cœur à autre chose que ce qui se passe en ce moment dans le peuple de Dieu. Ils aspirent à autre chose que l'adoration du soleil. Ils sont profondément attristés par cette situation. Ils sont comme contrits par leurs propres péchés. Et ce sont eux. Pas des gens parfaits, mais ce sont eux que l'homme habillé de lin blanc va venir marquer et protéger. Et c'est intéressant de remarquer que c'est alors que Ézéchiel est au fond du gouffre et qu'il ne voit que la destruction, qu'il n'a plus aucune espérance. C'est à ce moment-là que l'individu prend la parole et s'adresse à Dieu et lui dit « J'ai fait ce que tu m'as commandé ». Là où Ézéchiel pensait que tout le monde serait exterminé. La parole ici qui dit « J'ai fait ce que tu m'as commandé » témoigne que tout le monde n'est pas exterminé. On n'a aucune idée du nombre, mais s'il a fait son job, s'il a réellement marqué des personnes et qu'il vient dire à Dieu « J'ai fait ce que tu m'as commandé », alors ça veut dire que là, Ézéchiel n'est plus seul. Il y en a d'autres, il ne les voit pas, mais il sait qu'il y en a d'autres qui se tiennent debout encore ici, malgré le jugement de Dieu qui s'abat. Dieu a choisi de leur faire grâce en honorant leur aspiration à autre chose que l'idolâtrie du soleil. Maintenant, on sait de quoi nous parle ce texte. Quelle est la réponse adéquate à un tel texte ? Déjà, je voudrais dire que Ézéchiel, ici, dans cette vision, nous parle profondément de notre Seigneur Jésus. Parce que encore aujourd'hui, Jésus vient marquer le front de ceux qui soupirent à autre chose que l'idolâtrie. Qu'importe la forme d'idolâtrie, que ce soit l'idolâtrie de moi-même ou de toute autre religion. Comment cela se fait-il ? Jésus est celui qui a dit de lui-même « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et celui qui encore aujourd'hui entend l'appel de celui qui a été crucifié et qui tourne ses regards vers Jésus-Christ, comprend que c'est au travers de lui qu'il est possible d'adorer réellement Dieu sans être idolâtre. La Bible nous le montre que
tous les moyens que nous pouvons avoir d'adorer Dieu, qui se font en dehors de la personne de Jésus-Christ, c'est de l'idolâtrie. Même si tu as une bonne conception de qui est Dieu, tu te dis que c'est un Dieu monothéiste, un Dieu seul, que tu te dis que c'est un Dieu souverain, que tu te dis toutes ces choses. Ok, mais si tu ne passes pas par celui par lequel on doit passer, par celui qui est la vérité, le chemin et la vie, alors c'est de l'idolâtrie parce qu'en réalité, ce n'est pas le bon Dieu qu'on accorde. J'écoutais un frère catholique qui posait, ou quelqu'un lui posait la question, est-ce qu'avec les musulmans ou d'autres, il commençait en disant, est-ce qu'avec les juifs, nous avons le même Dieu? Il dit, regarde les textes, oui, nous avons le même Dieu. Après, il posait la question, est-ce qu'avec les musulmans, nous avons le même Dieu? Et il disait, est-ce que les musulmans pensent qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Oui. Et bien alors, nous aussi. Maintenant, on va un peu plus loin. Est-ce que les musulmans pensent que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit? Non. Simplement pour montrer que de loin, on peut avoir l'impression qu'on adore tous le même Dieu, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais quand on va dans les détails de qui est réellement Dieu, on voit qu'il y a des séparations qui sont faites. Et la Bible nous montre très clairement que le seul moyen de pouvoir adorer le seul vrai Dieu sans passer par l'idolâtrie, c'est au travers de Jésus-Christ. Et si tu acceptes de passer par Jésus-Christ seul, tu es marqué de son sceau. Et là, sur cette croix, qui est un symbole ici, sur cette croix, Jésus-Christ, écoute bien ce que je vais dire. Là, sur cette croix, Jésus-Christ vit à notre place ce que le prophète Ézéchiel est en train d'observer dans ce chapitre 9 en vision. Le châtiment ici qui retombe sur ce peuple qui est terrible, c'est pas moins que ce que Jésus-Christ a vécu à notre place sur la croix. C'est pour ça qu'Ézéchiel 9 nous parle de Christ, parce que ce jugement, c'est lui qui le porte une fois pour toutes. Ainsi, naturellement, à cause de notre péché, nous sommes comme ce peuple qui va souffrir du juste jugement de Dieu. Mais parce que le Père, en Jésus-Christ, choisit de nous faire grâce, nous sommes devenus ce peuple marqué de la croix. Cette marque sur le front qu'a vu Ézéchiel, c'est une anticipation de la marque ineffaçable que Jésus inscrit en nous par son esprit. Je ne l'ai pas dit, mais est-ce qu'on pourrait afficher, s'il vous plaît, Éphésiens chapitre 1, verset 13. Éphésiens chapitre 1, verset 13, parce que j'aimerais que vous puissiez le voir avec moi dans la parole. Merci. En Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis, écoutez bien, et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. En passant par Christ, la foi en Jésus-Christ fait que nous sommes remplis de Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit qui vient nous marquer. Donc, je ne fais pas de lien direct ici, mais ce que l'on observe dans Ézéchiel 9, c'est que cet homme vêtu de lin ici est une préfiguration de ce que le Saint-Esprit va faire plus tard dans nos cœurs, marquer nos cœurs pour montrer que nous appartenons réellement au Dieu Saint. Ainsi, si ce n'est pas encore le cas, ce dont tu as le plus besoin aujourd'hui, c'est de recevoir cette marque qui est ineffaçable. Un gage de la grâce de Dieu envers toi, un gage de ses promesses qui vise à ce que tu ne sois jamais abandonné par Jésus. Il s'est engagé lui-même à t'accompagner, à nous accompagner jusque dans l'éternité. Tous ceux que le Père lui a confiés seront emmenés avec lui dans l'éternité. Tous ceux qui ont reçu cette marque, reçue par la foi, iront dans l'éternité avec lui. Dernier aspect, un aspect plus pratique ici. Ce texte d'Ézéchiel met bien en lumière ce que l'apôtre Jean nous dit dans sa première épître, 1 Jean chapitre 1 verset 6. « Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige. » Le fait de parler de vivre dans les ténèbres, ce n'est pas à mettre en parallèle avec notre expérience à tous de tomber, de chuter, de pécher. Celui qui vit dans le péché, ce n'est pas simplement qu'il pêche, mais c'est qu'il aime ça. Il aime pécher. Il aime cette situation, ça ne lui pose aucun problème éthique ou moral pour lui avec Dieu. Le péché est devenu son animal de compagnie, il le nourrit, il le montre fièrement. Il n'y a plus aucun problème dans sa vie. Son péché,
c'est pas un problème. Et du coup, il vit dans cette situation et il ne se rend pas compte de ce mur qu'il est en train d'ériger lui-même entre Dieu et lui, brisant totalement même cette communion qu'il peut avoir avec son Dieu. C'est celui-ci qui vit dans le péché. A contrario, à l'inverse, celui qui vit dans la lumière, ce n'est pas un frère ou une sœur qui ne pêche plus, ça n'existe pas, mais c'est un frère ou une sœur dont la vie est caractérisée par une prise de conscience sincère que son péché est un problème. Ok, il tombe, mais il demande la grâce de Dieu. Ok, il tombe, mais il reconnaît devant Dieu qu'il est tombé et que ce n'est pas comme ça qu'il voudrait marcher. Et il appelle Christ à l'aide. Ok, il tombe, mais il ne s'en satisfait pas. Et il veut autre chose. Il aspire à autre chose et il sait, comme nous l'avons dit tout à l'heure en prière, que cette délivrance à laquelle il aspire de tout son péché sera la réalité de ce qu'il vivra au retour de Christ. Mais en attendant, même s'il tombe, il s'appuie sur la grâce de Dieu pour pouvoir se relever. Il s'appuie sur ses frères et sœurs pour pouvoir se relever. Il ne tolère pas son péché et il avance petit à petit avec ce désir de ressembler au Christ. Et je crois qu'en fait, c'est ce que l'on observe dans ce Ézéchiel 9. D'un côté, on a ici une grande masse du peuple qui vit dans le péché et ça ne lui pose aucun problème, qui aime adorer le soleil, qui aime la corruption, qui aime toutes ces choses et qui est empêtré dedans et ce n'est pas un problème pour eux. Ils vivent dans le péché. Et puis de l'autre, on a les autres ici qui ont goûté à tout cela et puis qui dans leur cœur aspirent à autre chose, ils comprennent que ce n'est pas ça là, le bon chemin. Eux vivent dans la lumière. Parce que justement, ils ne sont pas satisfaits de cette situation et ils aspirent à autre chose que l'idolâtrie. Ézéchiel, je crois, nous invite à évaluer où nous en sommes en ce qui concerne le péché dans notre vie, et notamment dans le monde qui nous entoure. Est-il pour nous toujours une source d'indignation ou nous sommes-nous laissés endormir, apprivoisés par notre propre péché ? Mes frères et sœurs, demandons la grâce de Dieu pour vivre chaque jour de plus en plus à la ressemblance de celui qui nous a sauvés. Peut-être pour certains, c'est au travers de l'abandon de l'idolâtrie ou de pratiques mauvaises et idolâtres. Peut-être que pour certains, c'est de pouvoir reconnaître devant Dieu une dépendance profonde et le déposer à la croix et réclamer son aide, son soutien. Peut-être que pour certains, c'est une attitude, une manière de vivre, une manière de penser que nous alimentons, que nous savons qui n'est pas à la gloire de Dieu et que pour le moment, ce n'était pas un problème. C'est qui je suis, c'est comme ça que je suis. Puis là, on se rend compte, non, Dieu m'appelle à autre chose, alors je veux reconnaître que je suis comme ça devant lui, je veux lui demander pardon et je veux lui demander son aide pour m'aider à avancer. Comme ce peuple marqué dans Ézéchiel, aspirons à autre chose que notre péché. Aspirons à Jésus-Christ. Aspirons à lui. Il est celui qui nous a marqués. Il est celui qui va nous transformer. Il est celui qui est fidèle envers son Église. Amen. Je nous invite à la prière. L'Épître aux Romains, nous l'avons lu, nous dit que toute écriture nous a été transmise pour nous instruire et pour provoquer en nous l'espérance. Là, on voit un tableau qui peut être effrayant, Seigneur. Et on veut te remercier parce que tu ne nous l'as pas caché. On veut te remercier parce que tu ne nous prends pas à revers, mais tu nous montres clairement ceux qui attendent, ceux qui refusent finalement de s'offrir à Jésus-Christ, de lui donner leur vie. Et Seigneur, nous voulons reconnaître ici que nous avons besoin que tu continues de travailler en nous. Mais nous avons besoin de reconnaître devant toi que peut-être trop souvent nous essayons de faire tout le travail par nous-mêmes en nous disant que nous avons les forces pour pouvoir changer. Nous avons les forces pour pouvoir arrêter de fumer. Nous avons les forces pour pouvoir arrêter la pornographie. Nous avons les forces pour pouvoir arrêter d'être mensongers. Nous avons les forces pour tout ça. Nous avons la conviction. Mais Seigneur, la réalité de nos vies témoigne que nos forces parfois sont bien petites. Et donc nous voulons plier le genou devant Christ. Reconnaître que nous avons besoin de lui aujourd'hui. Et en même temps, nous voulons, Seigneur, avoir cette espérance qui nous porte. Ne pas être dans une attitude, Seigneur, qui soit marquée par la tristesse, mais aussi marquée par cette espérance vivante. Ce que nous voyons ici en Ézéchiel 9, Seigneur, tu nous l'as fait échapper par Christ.
Et tu l'as fait vivre à Christ à notre place. Alors que Christ soit glorifié, soit loué. Et en même temps, nous ne voulons pas être insensibles et nous rappeler que certains iront dans ce chemin-là. Aide-nous à être pour eux des porteurs d'espérance. D'être pour eux des témoins de ta grâce, des modèles qui pointent vers Jésus-Christ, afin que eux aussi puissent être marqués de la croix. Nous en avons été témoins cette semaine. Tu es celui qui marque dans les cœurs jusqu'au dernier instant. Mais nous voulons avoir la joie de voir des personnes qui, dès aujourd'hui, sans attendre le lit de mort, qu'ils puissent te rencontrer, t'aimer et être sauvés. Amen.